avec l'Omnitrix à son poignet. Ben Tennyson serait capable de se transformer en une multitude d'espèces extraterrestres différentes, utilisant leurs pouvoirs et capacités uniques pour arrêter les malfaiteurs. Avec plus de 5 séries différentes et 70 extraterrestres différents, Ben a vraiment l'embarras du choix. Est-ce notre jour? Eh bien, nous allons l'aider à faire ce choix et classer chaque extraterrestre du plus faible au plus fort, du moins puissant au plus puissant. Alors, allons-y. Salut à tous, c'est Danko, je fais combat, analyse, vidéo de classement de puissance ou des explorations approfondies de vos personnages et franchises préférées avec de nouvelles vidéos chaque semaine. Si cela vous plaît, installez-vous et profitez de la vidéo. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous en avez envie ou cliquez sur le bouton « S'abonner » pendant que vous y êtes. Walker Trout est probablement le pire alien de Ben. Encore pire qu'un autre alien littéralement appelé le pire, Walker Trout. Avec son corps glissant, il se faufile partout et reste difficile à attraper. Mais à part ça, il n'a vraiment pas grand-chose pour lui. Il est petit, il est faible, il est lent. Littéralement forcé, le seul avantage, c'est qu'il est glissant. Le pire, c'est qu'il est pratiquement indestructible. Il est capable de résister à pratiquement n'importe quelle attaque grâce à son petit corps mou, semblable à une boule de gelée. Cependant, même s'il est indestructible, le pire ressent quand même la douleur. En plus de ça, il n'a vraiment aucun autre pouvoir ni rien qui pourrait lui être utile lors d'un combat, ce qui signifie que le pire sert en gros de sac de frappe pour les ennemis. La principale capacité du caméléon est son camouflage. Il est capable de se fondre complètement dans son environnement au point de devenir invisible. Cependant, même si le caméléon semble devenir invisible, il fait en réalité que changer de couleur pour correspondre à l'arrière-plan, ce qui signifie qu'on peut toujours le voir grâce à son ombre. Et il peut être facilement repéré et suivi par toute personne ayant des sens améliorés. Crasher est un petit extraterrestre boursouflé qui ressemble essentiellement à un poisson globe debout sur deux pattes. L'extraterrestre peut se gonfler en boule et, à partir de là, cracher une puissante rafale de bave très glissante. Bricoleur est un petit extraterrestre ressemblant à un gremlin, avec un fort désir de démonter et de reconstruire des machines. Et Bricoleur est aussi clairement assez intelligent pour faire ça. Il peut complètement démonter n'importe quel type de machine en quelques secondes seulement, puis construire des machines complexes à partir de rien, tout aussi rapidement. Ditto a la capacité de se cloner sans limite par fission binaire, et il peut aussi se dupliquer instantanément. À partir de là, chaque Ditto fonctionne de manière indépendante, ce qui leur permet d'accomplir plusieurs tâches simultanément. Pendant un certain temps, tous les Ditto partageaient un lien afin de se suivre les uns les autres. Ce qui signifie que si un Ditto était blessé, tous les autres ressentaient la même douleur. Et si un Ditto était tué, eh bien tous les autres étaient automatiquement tués aussi. Cependant, cela ne semble plus être le cas, et maintenant ils sont indépendants de la douleur des autres. Molestache est essentiellement un rongeur avec une moustache, cette moustache étant libre et aussi maniable qu'un membre. Capable de s'étirer et de se transformer en une multitude de formes différentes. Pendant ce temps, il peut envelopper ses ennemis, former des mains, se battre et transporter des objets. Il peut même l'utiliser pour former des parachutes ou des hélices. Ball-Weevil est un petit insecte capable de cracher des boules collantes de plasma qui peuvent absorber de la matière, puis exploser à l'impact. De plus, plus la boule est grande, plus l'explosion est forte. Le seul inconvénient, c'est que Ball-Weevil peut en fait être blessé par ses propres boules de plasma, ce qui le laisse coincé dans le plasma. Ce n'est pas vraiment la meilleure allure. Wildmutt est essentiellement un chien extraterrestre. Mais comme il n'a pas d'yeux, sa principale capacité est son odorat. Sa vision est essentiellement une cartographie 3D de son environnement. Quand tu combines ça avec son ouïe améliorée, ses sens fonctionnent en gros comme une sorte de radar. Ensuite, bien sûr, comme un chien extraterrestre, il est super fort et rapide et peut attaquer ses ennemis avec ses dents et griffes acérées. Ribiose est en gros une sirène, sauf qu'il est beaucoup moins aérien et bien plus terrifiant. Un mélange d'alligator, de requin et d'anguille. Les grandes en mâchoire et les dents acérées de Ripjaws sont son arme la plus mortelle, capable de déchiqueter même le métal des sous-marins. Il peut aussi respirer sous l'eau et nager à des vitesses incroyablement élevées. Mais sa plus grande faiblesse est sans doute le fait qu'il ne peut pas rester trop longtemps
sur la terre ferme sans se déshydrater. Bullfrag, c'est en gros si tu prenais une grenouille et que tu lui donnais le physique et la mâchoire ciselée d'un super-héros, comme une grenouille normale. Bullfrag est un puissant sauteur et il est très agile. Il possède aussi une longue langue collante que tu peux utiliser comme une corde de grappin ou pour frapper les ennemis. Bullfrag est aussi un combattant impressionnant, capable de tenir tête à des hordes d'ennemis. Nanomech n'est pas très grand, il mesure seulement environ 1 cm de haut. Et c'est un mélange d'acide désoxyribonucléique humain. Grâce à une nanopuce, Nanomech peut lancer de l'énergie bioélectrique sur ses ennemis. Il peut voler et s'adapter à ses adversaires très rapidement, et il peut se rétrécir jusqu'à des tailles microscopiques encore plus petites. Crashhopper est un mélange entre une sauterelle et une menthe religieuse, et il adore toujours un bon combat. Il se jettera tête la première dans un combat sans même réfléchir. Et sauter, c'est ce qu'il aime faire. Crashhopper saute sur de très longues distances et génère des ondes de choc grâce à la puissance de ses sauts. Ses jambes puissantes sont également très utiles lors d'un combat. Il peut donner des coups de pied avec une force considérable. Kicking Hawk, c'est comme si un oiseau devenait un super-héros. Il possède une force surhumaine, une grande résistance, de l'agilité et des réflexes exceptionnels. Il est également considéré comme le meilleur combattant au corps à corps de Ben. Je dirais combattant au corps à corps, mais pour Kicking Hawk, c'est plutôt un combattant pied-à-tête, car il se bat presque exclusivement avec ses jambes. Spider-Monkey est, en gros, exactement ce que son nom suggère, un singe avec tous les pouvoirs d'une araignée. En gros, Spider-Man était juste un singe bleu à 4 bras, ce qui signifie qu'il peut lancer des toiles puissantes. C'est un combattant très talentueux, incroyablement rapide et agile. Étant une plante consciente, Wildvine peut faire pousser et modifier son corps à volonté, ce qui signifie qu'il peut allonger et étendre ses bras et ses jambes en lianes et en tentacules pour combattre ses ennemis. Il peut faire pousser des épines sur ses lianes et son corps. Il peut régénérer n'importe quelle partie de son corps si elle est endommagée. Et il peut faire pousser des capsules noires sur son dos qu'il peut utiliser comme explosif ou bombe fumigène. Tout comme accéléré Fast Track possède une vitesse, une agilité et des réflexes accrus. Il est incroyablement rapide. Et même s'il est peut-être nettement plus lent qu'accéléré, Fast Track compense en étant le plus fort des deux. Stingfly est un petit insecte capable de projeter de la bave autour de ses yeux et de sa bouche, ce qui sert principalement à immobiliser ses ennemis. Il peut voler grâce à ses ailes et piquer, et se dit même capable de déchirer le métal avec sa queue puissante et son dard. Astrodactyle est essentiellement ce que l'on obtient en croisant un ptérodactyle avec un planeur. Et il est capable de voler grâce à son jetpack. Ce jetpack est en fait alimenté par une sorte d'énergie stellaire internalisée, qu'Astrodactyle peut aussi utiliser pour créer des armes énergétiques. Mais il dépend aussi énormément de son jetpack, ce qui veut dire que si vous parvenez à neutraliser le jetpack, vous pouvez essentiellement le vaincre. Matière Grise est sans doute l'alien le plus intelligent de Ben. Capable de créer des machines complexes avec des pièces détachées, de comprendre instantanément la fonction de tout appareil et d'effectuer des réparations sophistiquées. Il s'avère également utile en tant que solutionneur de problèmes et permet à Ben de réfléchir de manière plus stratégique lorsque la force brute ne semble pas fonctionner. Blox est en quelque sorte un Lego vivant, ce qui lui confère d'incroyables pouvoirs de métamorphose, capable de se transformer à volonté et de construire pratiquement n'importe quoi avec son propre corps. Il peut créer plus de blocs à partir de son corps, à volonté, grandir, se transformer, et si le corps de Blox est endommagé ou cassé, eh bien il peut facilement reformer les morceaux brisés. Terraspin a la capacité unique de contrôler le vent. Il peut créer des rafales de vent dévastatrices et des tornades et projeter des vents puissants depuis sa carapace. C'est pareil dans l'autre sens. Il peut créer de forts courants d'aspiration ou utiliser son pouvoir du vent pour voler. Blitzwolfer est essentiellement un loup-garou, ce qui signifie qu'il est incroyablement fort, rapide, résistant et qu'il peut attaquer avec ses crocs et ses griffes acérées. En plus de cela, chaque fois que Blitzwolfer ouvre la bouche, il peut émettre un puissant hurlement ultrasonique qu'il peut utiliser pour blesser ses adversaires, bloquer des attaques ou même se propulser dans les airs. Buzzshock
est une batterie vivante capable de générer et de manipuler l'électricité, d'absorber l'électricité provenant de la technologie, et il peut même traverser instantanément n'importe quelle source électrique à volonté. Il peut contrôler tout ce qui fonctionne à l'électricité. Il peut provoquer des dysfonctionnements technologiques. BuzzShock a même le pouvoir de se dupliquer. Alors que la plupart des reptiles sont à sang froid, Artiguana porte cela à un tout autre niveau. Tout comme Big Chill, Artiguana est capable de souffler de la glace depuis sa bouche, qu'il peut utiliser pour geler pratiquement tout ce qui se trouve sur son chemin. Snarrow est une momie extraterrestre. Et comme son corps est essentiellement composé entièrement de bandages, il peut remodeler et contrôler son corps à volonté. Il peut allonger ses bandages pour immobiliser ses adversaires, il peut se régénérer et se reformer après pratiquement n'importe quelle attaque. Et comme son corps est complètement creux, Snarrow peut même se séparer pour esquiver, attaquer, puis se reformer et contre-attaquer. Water Hazard est l'un des manipulateurs d'eau les plus puissants de l'univers, capable de projeter des jets d'eau sous pression à travers les hublots de ses mains. Il peut aussi absorber de l'eau par ces mêmes hublots et même changer la température de ses pouvoirs aquatiques de chaud à froid. Il est étonnamment fort, mais grâce à son exosquelette blindé, Water Hazard est presque totalement invulnérable à la plupart des attaques. Vampire est exactement ce que vous imaginez, un vampire extraterrestre. Cela signifie qu'il a une force surhumaine accrue. Il est d'une durabilité surhumaine, il peut se transformer en chauve-souris et il peut voler partout. Mais Vampire est aussi capable de contrôler des extraterrestres morts vivants, ou d'absorber et se nourrir de l'énergie des êtres vivants, ou même de contrôler hypnotiquement d'autres êtres, rien qu'en les regardant. Le corps entier d'Iggy est couvert d'yeux, sauf ironiquement, son visage, là où ses yeux sont censés se trouver. Et avec tous ses yeux, Iggy a presque une vision à 360 degrés, ce qui rend incroyablement difficile de le surprendre. Il peut aussi tirer des rayons d'énergie verte depuis n'importe lequel de ses yeux, et chaque rayon a un effet différent. Il peut projeter glace, électricité, glu, feu, bref tout ce qu'il veut. Upchuck est juste une poubelle vivante. Il peut ouvrir grand sa bouche, allonger sa langue et manger à peu près tout ce qui se trouve sur son chemin. Et je veux vraiment dire n'importe quoi. Il peut même dévorer de l'énergie pure. Ensuite, à partir de tout ce que Bouffe-Tout a mangé, il est capable de le transformer en boule explosive de liquide qu'il peut lancer sur ses ennemis. Cerveau d'Orage est le deuxième alien le plus intelligent de Ben, juste derrière Matière Grise, avec un quotient intellectuel de 10 à la puissance. 30 soit 1 non-million. Avec son intelligence surhumaine, il peut résoudre des calculs très complexes en quelques secondes, et il peut même visualiser des équations et le mouvement des objets comme s'ils étaient réellement présents. Cerveau d'Orage peut générer et contrôler l'électricité en réfléchissant intensément, puis l'utiliser contre ses ennemis. Edel est en fait simplement une autre version de Dégobille, juste un peu plus puissant. Il peut manger à peu près n'importe quoi, puis convertir tout cela en énergie qu'il peut projeter depuis sa corne, comme on pourrait s'y attendre d'un extraterrestre géant. Tigre! La colère est extrêmement forte et très puissante, et il devient de plus en plus fort à mesure qu'il s'énerve. Lorsque vous combinez la force incroyable de la colère et son agressivité déchaînée, il est presque impossible de le mettre à terre lors d'un combat. Ici, nous avons la première forme ultime de la liste, Ultime Chien Sauvage. Cette version de chien sauvage est similaire à sa forme régressive à bien des égards, sauf qu'il est nettement plus grand et plus fort. Il a aussi une queue semblable à celle d'un scorpion qu'il peut agiter et utiliser au combat. Upgrade est ce qu'on appelle un méchamorphe, ce qui signifie que son corps est entièrement composé de nanites. Grâce à cela, il peut instantanément remodeler et manipuler son corps à volonté, fusionnant souvent avec toute technologie rencontrée et en prenant le contrôle. Une fois qu'Upgrade fusionne avec une technologie, il en a le contrôle total et peut la transformer et la manipuler sans aucune limite. Accélérate est facilement l'un des aliens les plus rapides de Ben. Grâce à sa capacité à manipuler sa propre friction, il peut facilement atteindre des vitesses de plus de 800 km/h. Il peut accélérer si rapidement que le temps semble complètement s'arrêter autour de lui.
et il peut même courir sur les murs et se déplacer sur l'eau. 4 bras est l'un des aliens originaux de Ben, avec comme capacité principale sa force surhumaine incroyable, ce qui le rend parfait chaque fois que Ben doit affronter des ennemis plus grands ou plus puissants. De plus 4 bras vieillit, plus il devient fort, ce qui signifie que cet alien ne fera que devenir de plus en plus puissant à mesure que Ben vieillira. Alors qu'Araignée Singe était au départ juste un petit singe mignon avec des pouvoirs d'araignée, Ultime Araignée Singe est un gorille massif doté d'une puissante série de pattes d'araignée. Il est bien plus fort et plus puissant que sa forme régressive. Et même si Araignée Singe peut lancer des toiles, Ultime Araignée Singe peut en lancer bien plus. Echo peut crier à des fréquences atteignant l'ultrasonique, ce qui signifie que son cri est si puissant qu'il peut surcharger des machines ou briser de l'acier. Il a également la capacité de créer un nombre illimité de clones de lui-même qui possèdent tous les mêmes fouets ou mêmes pouvoirs et peuvent agir en parfaite synchronisation. Echo peut également utiliser tous ses clones pour créer une chambre d'écho, où ses clones attaquent de toutes les directions et continuer à crier jusqu'à ce que son ennemi soit assommé et vaincu. Amphibien est essentiellement une méduse extraterrestre, capable de produire et de manipuler l'électricité pour combattre ses ennemis. Il peut étourdir ou même tuer ses adversaires, absorber l'énergie électrique et la relâcher à travers ses tentacules. Et en plus de cela, Amphibien peut à la fois devenir de l'énergie pure ou simplement se rendre intangible. Un peu comme Will Divine, Pyroflore peut interagir télépathiquement avec la vie végétale et contrôler leur croissance. Il contrôle totalement son corps, peut l'agrandir ou le faire pousser à volonté, ce qui lui permet aussi de régénérer ou refaire n'importe quelle partie endommagée. Ensuite, fidèle à son nom, le corps de Pyroflore produit une grande quantité de gaz hautement inflammable qu'il peut enflammer dans la paume de ses mains et devenir en gros un lance-flamme. Le corps de Tête de Diamant est entièrement composé de cristal extrêmement solide, que Tête de Diamant a la capacité de contrôler et de manipuler complètement. Il peut transformer ses bras en n'importe quel type d'arme, projeter des cristaux depuis la paume de sa main, créer des boucliers, et en gros, créer tout ce qu'il veut. Et en plus, puisque son corps est composé quasiment de diamants, Tête de Diamant est incroyablement fort et presque indestructible. Un peu comme un tatou, Boulet de Canon peut se rouler en boule puis accélérer comme une énorme roue, percuter les gens et écraser complètement ses ennemis. La carapace de Boulet de Canon est presque indestructible. Il peut survivre à pratiquement n'importe quelle attaque lorsqu'il est roulé en boule. Gluant est un organisme unicellulaire de 90 kg, donc essentiellement un énorme tas de gelée, qui peut s'étirer, se plier et prendre n'importe quelle forme qu'il veut à volonté. Il peut utiliser cette gelée pendant un combat, la projeter sur ses ennemis, ou même réussir à se rendre acide et dissoudre à peu près tout ce qui se trouve sur son chemin. Jetray est sans aucun doute le plus rapide des volants de Ben. Il peut voler plusieurs fois plus vite que la vitesse du son et sa maniabilité dans les airs est inégalée par quoi que ce soit sur Terre. Il a également la capacité de lancer des décharges neurochocs vertes depuis ses yeux et sa queue qui fonctionnent à 2 niveaux. Premièrement, elles peuvent simplement faire exploser des choses et te blesser. Mais deuxièmement, elles peuvent aussi désactiver le système nerveux d'un être vivant. Avec un seul coup, Loadstar est en gros comme Magneto. Il a la capacité de contrôler le magnétisme et les champs magnétiques. Il peut projeter des décharges d'énergie magnétique, contrôler le métal par télékinésie. Et si jamais il lui arrive quelque chose ou s'il est blessé, eh bien, il peut simplement se réparer lui-même et se remettre sur pied. Avec le magnétisme, Frankenstrike est, je suppose, ce à quoi on pourrait s'attendre d'un Frankenstein extraterrestre. Donc il est très grand, très fort et très résistant. Avec les 2 énormes bobines conductrices sur son dos, eh bien, il peut générer de l'électricité dans tout son corps et lancer des éclairs de foudre puissants. Big Chill possède les pouvoirs de chirokinésie, ce qui signifie qu'il peut manipuler la glace que son corps produit naturellement et l'utiliser pour repousser les ennemis, les geler ou créer des constructions. Pendant un combat, il peut voler dans les airs, geler des objets rien qu'en les touchant, et il peut aussi devenir intangible, ce qui signifie qu'il peut geler des choses simplement en les traversant.
Shock Squash est simplement un énorme Yeti électrique géant. Il peut se charger d'électricité statique et lorsqu'il est suffisamment chargé, il peut lancer des éclairs électriques puissants sur ses ennemis. Chromastone a la capacité unique de permettre à de nombreux types d'énergie de s'accumuler dans son corps, qu'il peut ensuite convertir en faisceaux d'énergie aux couleurs de l'arc-en-ciel et les projeter depuis son corps. Tout dépend aussi entièrement de la puissance de la décharge d'énergie qu'il a absorbée. Plus Chromastone peut absorber d'énergie efficacement, plus ses décharges d'énergie seront puissantes. Ghost Freak peut se rendre complètement intangible et invisible, ce qui lui sert à la fois de mécanisme de défense et lui permet de se faufiler sans être vu. Mais ce n'est pas tout. Ghost Freak peut aussi posséder le corps de ses ennemis, contrôler leurs mouvements et en gros, se comporter comme un vrai poltergeist avec eux. Heat Blast est un pyrokinésiste, ce qui signifie qu'il peut générer et manipuler toute cette chaleur intense et ce feu qui proviennent de son corps. Il peut donner au feu la forme qu'il veut, lancer des boules de feu, donner des coups de poing enflammés, voire même cracher du feu comme un dragon. Il peut aussi absorber la chaleur et le feu au lieu de simplement les créer. Et s'il le souhaite, il peut même rendre son feu explosif. Armadillo est peut-être le meilleur foreur du monde grâce à ses énormes bras piqueurs qui lui permettent de creuser dans le sol. Et simplement en posant ses mains sur le sol, Will Armadillo peut provoquer d'énormes tremblements de terre, allant même jusqu'à une magnitude de 10. Tout cela s'avère également très utile lors d'un combat, car il peut littéralement envoyer valser ses ennemis à chaque coup qu'il porte. Ultime Flamme des Marais est la forme ultime de Flamme des Marais, ressemblant beaucoup plus à un arbre en feu qu'à une simple plante ambulante. Il contrôle la vie végétale bien plus que dans sa forme principale. Il projette des flammes plus chaudes et puissantes. Ce Swampfire peut même faire pousser des bombes incendiaires sur ses bras qu'il peut détacher et lancer comme des explosifs mortels. NRG est un extraterrestre qui émet constamment de l'énergie radioactive, ce qui signifie qu'il reste à l'intérieur d'une combinaison de confinement sécurisée afin d'éviter un événement semblable à Tchernobyl. Cependant, la combinaison de confinement comporte une ouverture permettant à NRG de projeter des rayons d'énergie hautement radioactifs. Techniquement, il peut aussi quitter la combinaison de confinement à tout moment. Et en dehors de la combinaison, NRG devient énormément plus puissant et peut libérer des décharges d'énergie bien plus destructrices. Humongousaur est sans aucun doute l'un des aliens les plus forts et puissants de Ben, capable de soulever presque n'importe quoi avec aisance et de surpasser presque n'importe quel adversaire. Il est même tellement fort qu'il peut lancer des objets dans l'espace. Humongousaur possède également la capacité unique d'augmenter ou de diminuer la taille de son corps grâce au déplacement dimensionnel. Il peut grandir jusqu'à 18 mètres à volonté, devenant ainsi beaucoup plus puissant, et il devient en fait beaucoup plus semblable à un dinosaure dans le processus. Ultimate Boule de Canon ressemble beaucoup à sa forme de base, sauf que la carapace d'Ultimate Boule de Canon est beaucoup plus épaisse et métallique, ce qui augmente considérablement sa puissance et sa durabilité. Il fait aussi pousser des pointes lorsqu'il se met en boule, ce qui rend Boule de Canon encore plus puissant et encore plus inarrêtable. Topic est assez unique dans cette liste, car sa seule façon connue de vaincre ses ennemis est simplement grâce à son visage extrêmement effrayant. Mais franchement, c'est un visage terrifiant. Topic peut puiser dans les peurs primordiales enfouies dans le subconscient de chaque être. Et son visage est tellement terrifiant que pratiquement personne dans l'univers connu ne peut le regarder sans avoir peur, au point de devenir pâle, livide et d'être laissé sans défense, voire de devenir fou. Ultimate Big Chill ressemble beaucoup à sa forme moins développée, sauf qu'au lieu de simplement souffler de la glace, il crache des flammes de glace. Un feu si froid qu'il brûle. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça sonne vraiment cool. Cette glace est à la fois plus solide et plus froide que son autre forme, transformant instantanément l'air autour de lui en glace solide. Et elle peut transformer instantanément n'importe quel ennemi en glace solide. En plus de cela, Pesky Dust ressemble peut-être à une fée, mais c'est en réalité l'un des extraterrestres les plus redoutés de tout l'univers. Voyez-vous, Pesky Dust peut libérer une sorte de poussière spéciale qui endort ses victimes. Et à partir de là,
Eh bien, il peut entrer dans les rêves et les contrôler, manipulant les rêves et les transformant en cauchemars. De plus, tant que Pesky Dust continue de répandre sa poussière de sommeil, ses victimes resteront piégées dans le sommeil pour l'éternité. Les entrailles de Gutrod contiennent toutes sortes d'éléments et de produits chimiques différents, faisant de lui, en gros, un laboratoire chimique ambulant. Il a ensuite la capacité de créer toutes sortes de composés et de les expulser sous forme de gaz, allant du gaz soporifique au gaz lacrymogène jusqu'à l'acide. En gros, tout ce qu'il peut imaginer. Bien sûr, Gutrod possède des connaissances avancées en chimie, donc il peut toujours imaginer la bonne concoction pour neutraliser ses ennemis. Ultimate Humongosaur est exponentiellement plus fort que le simple Humongosaur, donc il peut facilement dominer la plupart de ses adversaires, au point même de pouvoir mettre hors de combat un Humongosaur normal en un seul coup. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il peut maintenant transformer ses mains en armes, capables de tirer des balles ou des missiles, infligeant de sérieux dégâts à quiconque a la malchance d'être touché. Ultimate Echo peut libérer des ondes sonores à partir des disques soniques répartis sur tout son corps, et ces ondes sont suffisamment puissantes pour mettre facilement hors de combat même les adversaires les plus puissants. Mais ce qui est sans doute le plus impressionnant, c'est qu'il a même réussi à utiliser ces ondes sonores pour contenir une grenade à fusion nucléaire suffisamment puissante pour détruire des continents. Weibig est de loin l'alien le plus grand de Ben, et il est incroyablement fort, même pour sa taille. Je veux dire, il est possible que Weibig soit assez fort et puissant pour détruire une petite planète. Il est si résistant qu'il ressent à peine les attaques. En fait, c'est un combattant expérimenté au corps à corps, et Weibig peut même lancer un puissant rayon cosmique en croisant les bras. Feedback ne paie peut-être pas de mine, mais ce gars-là est sournoisement puissant. Il a la capacité d'absorber et de rediriger les attaques énergétiques. Mais même si c'est généralement de l'électricité, Feedback peut en réalité rediriger n'importe quel type d'énergie et une quantité infinie d'énergie à très courte portée. Il est tellement puissant qu'il peut mettre Ultimate Humongosaur hors d'état de nuire en un seul coup et qu'il est capable de contenir une énergie équivalente à celle du Big Bang, puis de la relâcher sous forme de décharge énergétique. Gravitac est littéralement une petite planète vivante, ce qui signifie qu'il possède sa propre orbite et qu'il peut manipuler et contrôler la gravité autour de lui à volonté. Il peut suspendre des objets en l'air et les faire voler télékinétiquement tout autour de lui. Il peut attirer des objets dans sa propre orbite ou même prendre n'importe quel objet et lui retirer complètement son élan. Gravitac est capable de créer des trous noirs, et il est possible qu'il puisse même créer un quasar s'il maîtrise cette capacité, en gros un trou noir supermassif. Comme son nom l'indique, Atomix est un réacteur nucléaire ambulant, ce qui signifie qu'il peut créer et manipuler l'énergie atomique ou nucléaire avec ses seules mains, causant de sérieux dégâts à tout ce qui l'entoure. Son explosion nucléaire peut généralement éliminer presque n'importe quel ennemi se trouvant sur son chemin. Et il peut même aller plus loin et générer des orbes d'énergie nucléaire. Elle pourrait atteindre la taille du Soleil avec assez de travail et de concentration. Avec tout cela, Atomix a techniquement été considéré comme le deuxième alien le plus puissant de Ben. Mais je pense qu'il y en a deux autres qui ont des exploits légèrement supérieurs. Ultimate Weibig ressemble beaucoup à sa forme d'évolué, sauf qu'il est bien plus fort, bien plus grand, et qu'il peut tirer un rayon cosmique encore plus puissant. Chaque fois qu'il croise les bras, Weibig atteint déjà un niveau planétaire, rien qu'avec sa forme de base. Avec sa forme ultime, il devrait atteindre potentiellement même le niveau d'une étoile. Il a même été dit qu'il pourrait résister à une explosion de niveau système solaire. Horloger possède la chronokinésie, ce qui signifie qu'il a un contrôle total sur le temps lui-même. Donc, en lançant des rayons temporels, il peut essentiellement renvoyer des gens dans le passé, vieillir un objet jusqu'à la poussière, envoyer des gens dans différentes lignes temporelles ou remonter leur temps personnel. Il peut voyager dans le temps, ralentir le temps tout autour de lui. Horloger a même inversé la bombe temporelle Chronosapien, une bombe qui a détruit des lignes temporelles infinies dans le multivers. Mais sans aucun doute, l'alien le plus puissant de Ben doit être Alien X. Il n'y a même pas de débat. Alien X est capable de déformer toute la réalité, tout le temps et tout l'espace avec facilité.
Donc en résumé, Alien X peut tout faire. C'est une entité séparée de l'univers lui-même, ce qui signifie qu'il est capable de survivre à la destruction de l'univers. Il peut créer et recréer des univers à sa guise. Il possède tous les pouvoirs imaginables, même ses pensées peuvent devenir réalité. Comme je l'ai dit, Alien X peut littéralement tout faire, absolument tout. C'est facilement l'alien le plus puissant de Ben et vraiment l'un des êtres les plus puissants de toute la fiction. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments à ce sujet, c'est certain. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous verrez d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine. À bientôt, à la prochaine!